Je suis
contempler ta gloire et ta grâce. Nous laissons tout ce qui est de nous, Père, nos pensées, nos raisonnements, nos habitudes, notre façon de parler, de prêcher ou d'attendre de toi. Mais nous nous attendons à ta grâce. Ta parole est vivante en nous, Père. Qu'elle se manifeste pour ce soir, pour ce jour, Père. Merci de la vie que tu accordes à nos os. Merci de la vie que tu accordes à chacun de nous. Nous te rendons toute la gloire. Nous ressentons ta paix au-dedans de nous. Une paix qui déchire le cœur. Une paix qui nous pousse à ce que toutes sortes de repentance jaillissent de nos os, afin que nous marchions dans ta gloire. Merci de ton repenti, Père. Que ton nom soit béni. Que ton règne demeure en nous. Garde-nous fidèles à toi. Et tout ce que tu as installé en nous, que nous le mettions en pratique. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, le Christ du Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci la chorale. Je peux garder juste un instrument, merci. Alléluia. Merci. Soyez tous les bienvenus dans ces lieux que nous accueillons. Soyez les bienvenus dans ces lieux qui vous accueillent. Que Dieu vous bénisse. Salut à toi mon frère. Salut ton frère qui est en ligne, qui est... Quand je vois mon Père, je vois la gloire de Jésus. quand je vois ma soeur, je vois la gloire de Jésus. quand je vois mon Père, je vois la gloire de Jésus. quand je vois mon Père, je vois la gloire de Jésus. Oui, je viens. Oui, je viens. la gloire de Jésus, Gloire à l'Éternel. Gloire au nom de Jésus. Oui, je viens. Je viens. je vois la gloire de Jésus, Gloire à l'Éternel. Mon frère, mets ta base, s'il te plaît. Merci. Alléluia. Je vous salue donc dans le nom de Jésus et je suis heureux de vous retrouver
Parce que vivre et se réveiller n'est pas un peu du hasard. Amen. Ce n'est pas parce que nous avons bien fait que nous vivons. Ce n'est pas parce que les autres sont morts qu'ils ont fait du mal. Alléluia. Vivre et se réveiller, c'est le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui permet que toi et moi, nous soyons debout, que nous soyons sans maladie, que nous vivons et que nous mangeons. Alléluia. Il y a des gens qui sont riches dans leur maison, mais ne trouvent pas de quoi manger. C'est-à-dire ne trouvent pas la force pour manger, ne trouvent pas la force pour se lever. Mais il y a des riches qui sont dans ce monde, qui ont des maladies, qui ne peuvent pas se lever. Ils ont des furoncles partout, ils ont des abcès, des bibons, ils sont riches, mais ils ne peuvent pas se lever. Réveiller, ça veut dire éveiller. Réveiller, ça veut dire une fois de plus tu es éveillé. Alléluia. Sache une chose, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu me connais que tu penses que tu vas me revoir demain. Ce n'est pas parce que je te connais que je pensais te revoir. C'est parce que Christ a voulu que toi et moi nous soyons ensemble. Et il a manifesté sa grâce pour que toi et moi nous soyons encore en vie. La vie de Dieu est une vie en plénitude. Déclare, Père, je te rends grâce. Parce que tu m'as aimé. Et tu as aimé ma personne. En mettant l'âme en moi. Et en me soufflant un souffle nouveau. Tu as prouvé la prééminence de ton amour. Merci de la puissance de cet amour. Du renouvellement du souffle de vie. Merci de la passion de Christ que tu as mis en moi. Pour croire que j'ai la vie grâce à toi. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus pour sa grâce. Alléluia. Nous sommes dans notre série sur tout ce que nous avons vu sur la puissance de la consolation. Donc, dans nos thèmes qu'on a vus dimanche passé, nous étions sur la puissance de la consolation. Car chaque homme sur la terre cherche un réconfort. La consolation, c'est un réconfort. Une personne malade cherche un réconfort. Une personne qui a été meurtrie cherche un réconfort. Et les hommes sur la terre cherchent des réconforts. Alléluia. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, tu cherches des réconforts. Quelle que soit la nature de l'homme cherche un réconfort. Une femme qui a été repudiée, quelle que soit la cause du fait qu'on l'a chassée de la maison, cherche un réconfort. Les enfants qui ont perdu leur mère cherchent un réconfort. Le mari qui a été trahi cherche un réconfort. Et l'Église qui a été trahie cherche un réconfort. C'est la consolation. Alléluia. Nous avons vu que la consolation, dans Jean 14, que la consolation c'était Christ, la consolation c'est lui-même Jésus. Alléluia. Jésus te dit que je m'en vais et je t'enverrai, je vous enverrai un nouveau consolateur que le Père enverra. Alléluia. C'est lui qui aura donc la vérité. Jésus aura cette vérité. Jean 14. La Bible dit que cette consolation est donc la vérité. La Bible dit que Jésus dit que le Père envoie le consolateur. Donc un consolateur, c'est celui qui transporte la consolation. Nous avons vu que le consolateur qui est le Saint-Esprit sera avec vous. Donc il vous couvrira par l'Esprit d'une chape de Dieu. Et aussi, donc ce consolateur sera rempli avec lui de grâce. Donc la consolation, c'est la grâce de Dieu. Je fais là un résumé de ce que nous avons vu. Nous avons vu que David a été trahi par Absalom. Absalom, alléluia. Amen. Absalom était un fils de David. C'était son premier-né.
Et lorsque David a été trahi, plutôt c'était le troisième, Absalom. Le premier c'était Amnon. Et Amnon avait abusé de la sœur de Absalom. Et Absalom avait vengé sa sœur. Or, la Bible dit que Dieu avait établi David comme roi. Et Dieu, quand tu lis 1 Samuel à partir du chapitre 15, tu remontes 3 chapitres plus tard, le chapitre 18, David fut consolé puisque Absalom a été capturé, tué sous l'ordre de Joab. C'est ce que nous avons vu le dimanche passé. La puissance de la consolation. Alléluia. La puissance de la consolation. Jésus, avant de consoler, nous avons vu, avant la puissance de la consolation dans cette série, nous avons vu la séparation. Jésus sépare d'abord. Nous avons dit que la séparation vient de Dieu, car Dieu au commencement a séparé les ténèbres avec la lumière. Donc il faut d'abord séparer. Or, nous avons compris que la séparation, c'est une chirurgie qui se fait sans anesthésie. C'est-à-dire que la séparation est accompagnée des douleurs. Tout ce que Dieu sépare est accompagné par des douleurs. Et à chaque fois que Dieu a séparé, la douleur est arrivée. Donc nous avons vu que Dieu peut te séparer d'avec le monde, Dieu peut te séparer de ta famille, Dieu peut te séparer de ton emploi, Dieu peut te séparer de ton argent, Dieu peut te séparer de tes idées, Dieu peut te séparer de ton projet, mais il y aura la douleur. C'est ce qui fait que la séparation de Dieu a un but bien donné. Nous avons vu comment Dieu a séparé Abraham. Il l'a séparé dans Genèse 12. Il lui a dit, sors de la maison de ton père, de ta patrie. Il sépare. Comment Dieu a séparé Isaac. Comment Dieu a séparé Jacob. Il a permis que Jacob aille chez Laban, séparation. Et de Laban, Jacob a fui. Il est parti avec les 2 femmes et tout ce qu'il avait. Dieu sépare. Mais la séparation de Jacob devait arriver. Le point de séparation est arrivé à Bethel. Jacob a été séparé pour recevoir ensuite une consolation, puisque le point de séparation de Bethel a fait de Jacob Israël. La consolation est arrivée quand Jacob est appelé maintenant Israël. Israël. Israël, c'était maintenant celui qui devait avoir les 12 tribus de Dieu. La consolation et la puissance de la consolation, Jésus s'est rendu compte de plusieurs choses que Dieu a tout fait avec les prophètes et la loi, mais ces prophètes ont été décapités, tués. Dieu a envoyé son héritier qui s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Dis Jésus. 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 Chaque homme sur la terre, quand tu traverses des moments difficiles, chaque homme attend une consolation. Chaque personne sur la terre, même un président de la République, à un moment donné se fait trahir. Même un roi se fait trahir. Même dans un couple, il y a un moment, tu vas sentir des mouvements, des tribulations de trahison. Tu attends la consolation. Lorsque ton prochain s'écarte, ton prochain s'efface et s'éloigne, tu attends une consolation qui va vous rassembler ensemble. Une consolation, chaque cœur attend une consolation, attend une chose que Dieu va faire dans sa vie. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois quelqu'un qui ne prie pas, tu attends de Dieu une consolation. Tu attends que ton projet aboutisse. Il y en a qui font des secondes, il y en a qui font des années. Alléluia. Abraham n'a pas mis beaucoup d'années pour la consolation. Lorsque Dieu a dit à Abraham de sortir, il avait 75 ans. Et quand il a eu Isaac, il a eu 99 ans, 24 ans. Mais Moïse a mis 40 ans pour attendre la consolation. Le peuple d'Israël a mis 40 ans pour traverser le Jourdain. Il y a des situations qui durent et qui perdurent, mais la consolation arrivera tôt ou tard. Ta consolation est en train d'arriver. Ta consolation est en train d'arriver. Reçois ta consolation. La consolation, c'est ce que Dieu t'a donné. Tu es consolé pas par les biens matériels, tu es consolé pas par des richesses, mais tu es consolé quand le cœur est apaisé. Il y a des gens qui sont pauvres, mais ils sont dans la paix. Il y a des
le Seigneur. Il y a des hommes sur la terre qui n'ont fait aucun péché comme le jeune homme riche qui s'est présenté devant Jésus qui a dit: Seigneur, je n'ai pas péché, je suis riche, j'ai tout ce qu'il faut. Mais ce jeune homme riche n'avait pas de consolation, car quand Dieu lui a dit, Jésus lui dit de tout vendre et de revenir, il a trouvé un frein à sa consolation. Il est reparti dans le bourbier. La consolation n'a pas été saisie. La consolation n'a pas été saisie. Ce qui te console, c'est le cœur apaisé. La Bible dit que j'envoie un consolateur qui viendra, pourquoi? Pour t'apporter la vérité comme paix. Alléluia. Jésus, avant de parler du consolateur, lit bien le chapitre, il dit: je m'en vais, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Et quand il laisse sa paix, ça veut dire que la paix, c'est la preuve de la consolation. Lorsque tu es en train de prier et ton cœur est lourd, ton cœur a des problèmes, tu ne peux pas prier, c'est impossible. Ne te trompe pas à toi-même. Quand le cœur n'est pas pesé, tu ne peux pas prier. C'est pour cela que Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que lorsque le soleil va se coucher, que tu es toujours en colère, pour la prière du soir qui est dit dans la parole, tu ne pourras pas prier. Tu ne pourras pas prier. Et si tu pries, tu es un menteur. Si tu es en train de prier, tu es un menteur. Tu te mens à toi-même. Et tu es en train de faire les choses juste pour que tu sois vu comme les scribes et les pharisiens. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le fait de se faire voir va sauver leur vie. Alors que Jésus dit qu'il est la consolation. C'est lui qui est ton consolateur. Il console ton âme. Ce n'est pas ton physique extérieur qui est consolé. C'est ton intérieur qui doit être consolé. Et Jésus console ton intérieur par sa parole. Il console ton intérieur par sa voix. Il console son intérieur par son esprit. Tu ne peux pas vivre et demeurer chrétien avec des situations en dents de scie. C'est impossible. Il y a un problème qui ne va pas. Laisse la place à la grâce de saisir ton cœur afin que ton cœur soit apaisé. Beaucoup de gens vont me poser la question: comment laisser la grâce saisir mon cœur? Le point premier de ce matin, on va voir ce que tout le monde appelle le péché générationnel. Alléluia. Vous savez que même un chrétien, à chaque fois qu'il prie, lorsqu'une chose arrive dans sa famille, il a toujours dans le coin de sa tête que cela arrive dans ma famille. Et dans ma famille, quand nous nous marions, nous divorçons. Et dans ma famille, quand nous grandissons, on arrive au niveau du terminal et du baccalauréat. Personne n'a eu ce diplôme dans ma famille. Dans ma famille, lorsque nous commençons une affaire, nous n'arrivons pas au bout de l'affaire, nous chutons. Dans ma famille, lorsque quelqu'un construit une maison, que la maison est finie, l'homme ne rentre pas et ne vit pas dans cette maison, l'homme meurt. Dans ma famille, lorsque la veuve a perdu son mari, il faut lui faire les gris-gris au niveau de ses parties intimes, sinon l'homme là qui est mort va revenir pour la honter. Dans ma famille, lorsque je travaille, si je ne fais pas des offrandes, si je ne donne pas à tout le monde de la famille, je ne veux pas vivre longtemps, je vais mourir. Quels sont ces genres de coutumes, quels sont ces genres de choses que tu appelles de génération en génération? Quelles sont les choses que l'homme est en train de ruminer dans sa tête, en train de parler de génération en génération? Les hommes disent que lorsque tu arrives en Chine, si tu ne te comportes pas d'une certaine façon, eh bien, on te jettera en prison. Les hommes disent que lorsque tu arrives en Afrique, là-bas, l'eau ne sort pas. Chaque pays africain, lorsqu'on a donné l'ordre de laver les mains, ils se sont posé la question comment on va faire, parce que chez nous, l'eau coule à minuit. Dans tous les pays, j'ai fait un peu la genèse de tous les pays, ils ont des problèmes d'eau. Alors que ces pays africains sont remplis des lacs, des rivières, des mers et des fleuves, mais les situations sont les mêmes, les situations sont les mêmes, les situations sont les mêmes. Ces pays ont des présidents qui sont passés par coup d'État ou encore par des semblances d'élections
de génération en génération, les choses se passent toujours pareilles. Et ceux qui sont en Occident dament sur ceux qui sont en Afrique. Et ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont un peu puissants dament sur ceux qui sont un peu moins puissants. Et les choses se passent de la même façon, année après année, siècle après siècle. Et les chrétiens vivent dans la même coutume. Les chrétiens, quand ils se lèvent, ils viennent à l'église, ils vivent dans les mêmes coutumes qui disent que l'homme, donc, pour prier, voici les conditions de la loi qu'il faut appliquer pour que tu te présentes devant Dieu. Alors que la Bible dit, si tu te repens, Dieu te fera grâce. Si tu crois, Dieu te fera grâce. Si tu crois, Dieu te fera grâce. Si tu te repens de ton péché, Dieu te fera grâce. Mais les hommes vont toujours t'accuser de ton péché il y a 10 ans, il y a 2 jours, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ils vont toujours te dire que il y a 10 ans tu avais fait ceci, il y a 2 jours tu avais fait ceci, alors que toi-même tu as déjà demandé pardon et Dieu t'a déjà pardonné, le repentir est déjà arrivé. Mais les hommes de l'église vont toujours te critiquer, vont toujours te condamner, vont toujours dire que tu es une mauvaise personne. Le péché générationnel. Qu'est-ce qu'une génération? La parole à l'Assemblée. Définition d'une génération. Qu'est-ce qu'une génération? Comment définissez-vous une génération? Alléluia. Beaucoup peuvent dire que la génération, c'est les descendants de père en fils. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? C'est une définition de génération en génération. Descendants de père en fils. La Bible dit dans le livre de Exode chapitre 20, à partir du verset 5, Dieu est en train de parler des péchés générationnels. Mais Dieu se limite à une génération bien définie. Dieu se limite jusqu'à quand la génération là-bas va s'arrêter. Définition. La génération. Qu'est-ce qu'une génération? Une génération peut être des descendants de père en fils. Oui ou non? Tu peux noter si tu veux. Une génération peut être des descendants de père en fils. Une génération peut être quoi? Une époque. Oui ou non? Parce que lorsqu'on dit les hommes de telle génération, les hommes de 1900 sont les hommes d'une génération. Dans cette génération d'une époque, il y a eu quand même plusieurs descendants de père en fils, petit-fils, jusqu'à quelle génération? Que dit la parole? Exode 20, verset 5. Que dit la parole? Alléluia. Le péché générationnel. Beaucoup de chrétiens ont encore cette pensée dans leur cœur, alors que Jésus les a déliés de tout genre de péché. Jésus les a tous déliés, délivrés du péché. Mais beaucoup pensent être toujours dans des péchés générationnels. Alors Dieu prononce à verset 5, mon frère. Verset 5. Il est écrit: tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur. Je punis les fils pour la faute de leur. De leur père, jusqu'à la troisième, voire la quatrième de ceux qui me. Donc la génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Amen. Il punit jusqu'à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc 4 générations. Alléluia. Amen. Là, tout le chrétien s'arrête à ce niveau-là. Tous les chrétiens qui pensent que son père a été un grand dictateur, un malade, donc ses péchés seront payés puisque je fais partie de la 2e génération, comme la génération ses descendants de père en fils. Et tous disent que si j'ai ces gènes, c'est parce que mon père avait les mêmes gènes. Si j'ai divorcé, parce que mon père avait divorcé. Si je ne réussis pas dans les affaires, c'est parce que dans ma famille, on ne réussit pas dans les affaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de personnes pensent comme ça? Combien de, malgré qu'ils sont venus à Christ, malgré que Jésus les a déliés, il dit déliez-le comme il parle à Lazare, déliez-le. Dieu t'a délié de tout lien sur la terre. Tu n'as plus ces liens. Le sang humain ne vit plus en toi. Et tu es rempli du sang de Christ par la grâce de Dieu. Amen.
Mais les hommes pensent toujours qu'ils peuvent mettre Dieu derrière, d'abord s'occuper de la terre, des membres de la terre, parce qu'il y a des hommes qui refusent même d'aller dans des réunions de prière parce qu'ils ont été convoqués à une réunion de famille. Alors que dans la réunion de famille, la sorcellerie va se lever. Il y a des serpents qui vont tourner pour t'empêcher de faire quoi que ce soit. Il y a des hommes qui vont dans des réunions, on leur empêche de venir avec leur femme. Alors que la femme fait partie de sa famille, car l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, lesquels deviendront une seule personne. Mais il y a des moments, même quand ton père et ta mère veulent te parler, ils te disent non, je ne veux pas te parler devant ton mari, je ne veux pas te parler devant ta femme. Les gens sont mariés, ils sont devenus une seule chair, mais les péchés, la génération, les coutumes et les traditions viennent toujours pour casser des alliances créées par Dieu. On t'interdit de faire des choses alors que Dieu t'a donné l'autorisation. Que lorsque le mari va mourir, il y a encore des familles dans le monde que lorsque le mari meurt, on chasse la femme et les enfants, alors que la Bible dit que tes descendants, c'est tes enfants et tes petits-enfants. C'est la Bible qui le dit. Il y a des femmes qui se retrouvent dans la rue à la quête d'une consolation. Alléluia. Amen. Génération de père en fils. La Bible dit que la 4e génération va toujours subir la punition de Dieu. Ça, c'est Dieu qui le dit. Hein? Alléluia. Amen. Et on va revenir après sur le verset 6. Viens donc Ézéchiel. Ézéchiel 18. Que dit Ézéchiel à partir du verset 14? C'est Dieu qui a dit, il dit que ceux qui me haïssent. Est-ce que vous suivez la dernière phrase de ce verset 5 de Exode 20? Ceux qui me haïssent, les générations jusqu'à la 4e génération qui me haïssent. Donc, quand Dieu met le mot haïr, ça veut dire que si parmi des générations qui suivent, si la haine quitte leur cœur, ça veut dire que la malédiction ne peut plus tomber sur eux. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. À partir du Exode 10, Ézéchiel 18, à partir du verset 14. Il y a des personnes qui pensent que comme leur père a souffert, donc moi aussi je dois souffrir par les fautes de mon père. Non, Dieu a dit que tu paieras les fautes jusqu'à la 4e génération, ceux qui me haïssent. Que dit la parole à partir du verset 14? Il est écrit ceci. Voici un homme dont le fils a été témoin de toutes les fautes commises par son père. Bien qu'il ait vu ses fautes, ce fils ne les a pas imiter. Premier point, le fils n'a pas imité les fautes de son père. Le fils ne fait pas comme son père. Verset 16, verset 15. Il dit ceci. On va lire, mon frère. Il n'a pas participé au repas de sacrifice sur les montagnes. Il n'a pas porté ses regards sur les idoles de la communauté d'Israël. Il n'a pas déshonoré la femme d'un autre. Écoute-moi très bien. Donc ça veut dire qu'il n'est pas en train d'haïr Dieu. La génération qui est mal maudite, c'est ceux qui font la même chose, la copie conforme de papa. La copie conforme de ta mère. Tu fais la copie conforme de ta tribu. La copie conforme d'un pays. Le pays dit qu'il faut marcher comme ça pendant que tu sais qu'il marche dans le péché. Tu es obligé de marcher parce que tu as peur de perdre tes parents. Tu as peur de perdre ta ville, tu as peur de perdre ton pays, tu as peur qu'on te chasse de la ville, tu as peur qu'on te sorte d'un pays parce que tu ne marches pas comme eux, mais tu es en train de faire un péché générationnel et la malédiction sera sur toi parce que tu es en train de faire copie conforme. Mais quand tu sors de cette malédiction, que la haine n'est pas en toi et que tu n'as pas fait de péché générationnel, la malédiction est coupée. Alléluia. Verset 16, mon frère. Il dit ceci. Il n'a exploité personne, n'a pas retenu de gage, ni commis de vol. Il a donné son pain à celui qui avait faim et des vêtements à celui qui n'en avait pas. Verset 17. Il n'a pas fait de tort aux pauvres, n'a pas prêté à un taux usuraire, ni retenu des intérêts. Il a appliqué mes lois et vécu selon mes commandements. Eh bien, ce fils-là ne mourra pas pour les fautes de son père. Il vivra.
Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il est frappé d'une malédiction jusqu'à la 4e génération que les fautes de ton père vont tomber sur toi. Déclare ce matin. Je reconnais la puissance de la parole. Et je suis édifié à être semblable à Christ, à représenter le royaume dans son intérieur. Je crois en Jésus. Je crois à la puissance de la parole. Quelles que soient les fautes des pères, quelles que ce soit des fautes des pères spirituels, même si c'est des fautes des pères naturels, même si c'est des fautes des pères dans un pays, ces fautes ne retomberont pas sur moi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut nous parler de ce que nous sommes en train de retarder notre vie spirituelle. Parce que chaque fois, nous pensons faire les choses de génération en génération. Quand un mari meurt, on doit raser la tête d'une femme. Quand un mari meurt, la femme doit avoir des gris-gris parce que le mari va venir te hanter la nuit. Pendant le vivant de ce mari, il ne te hantait pas. Ce n'est pas parce qu'il est mort qu'il va te hanter, c'est des faussetés. C'est des faussetés. C'est des faussetés. Pas parce que tu as commencé une affaire que ça commence à chambouler que tu ne vas pas passer de l'autre côté. Jésus t'a dit, passons de l'autre bord. Alléluia. Quand tu commences une chose, la Bible dit que tu réussiras dans tes entreprises, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche. Médite-le jour et nuit, afin que quoi? Afin que je ne réussisse dans mes entreprises. Ça veut dire que tout ce que tu entreprends réussira. C'est ça que l'homme doit saisir. Lorsque les hommes parlent, que beaucoup de gens sont par exemple dans les territoires européens et que tu es rempli d'une peau d'une autre couleur, que quand tu fais tes études, tu n'auras pas la place de société, alors que Dieu t'a dit tu réussiras dans tes entreprises, tu repars vers Dieu, tu dis je crois en toi, je crois en ce que tu m'as dit, je ne crois pas en ce que les hommes disent. Alléluia. Tu réussiras quelles que soient les difficultés. Si tu es étranger, tu réussiras. Tu réussiras dans tes entreprises, tu réussiras dans tes projets, tu réussiras dans ce que tu entreprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est la seule condition. Que la parole soit en toi, que la parole soit ton partage, que la parole vive en toi afin de réussir dans tes entreprises. Il vivra. Verset 18. Tu vivras. Déclare je vivrai. Quelles que soient les tempêtes. La Bible dit ceci au verset 18 que c'est son père qui a opprimé les autres, qui a volé son prochain et n'a pas bien agi au milieu de son peuple. C'est lui qui mourra pour ses propres fautes. C'est lui qui mourra pour ses propres fautes. Verset 19, mon frère. Parce que beaucoup de chrétiens croient que la malédiction va les suivre. Regarde le verset 19. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit ceci. C'est l'homme qui pêche qui mourra. Et le fils ne portera pas le poids de la faute de son père, ni le père le poids de la faute de son fils. À celui qui est juste, sa droiture sera portée à son compte. Et l'on portera au compte du méchant sa méchanceté. Sa droiture sera portée à ton compte. Ta droiture sera portée. La méchanceté dans le compte du méchant. Que vous soyez des familiers, que vous soyez nés d'un père méchant, la méchanceté ne vous suivra pas ce matin. Au nom de Jésus. Car le sang de Jésus vous couvre et la méchanceté ne sera pas sur vous. Vous ne payerez pas les fautes de vos pères, vous ne payerez pas les fautes de vos parents, vous ne payerez pas les fautes d'un pays, vous ne payerez pas les fautes de la nation. Au nom de Jésus, ce matin, toutes sortes de générations qui est installée au-dessus de vous, qui a commis des fautes, ne sera pas sur vous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Deux fois je pleure quand les hommes reculent face à des tentations. La génération, c'est une descendance de père en fils. Jésus définit la génération autrement. Deuxième point, génération d'époque. Alléluia. La Bible dit de génération en génération. N'écoutez jamais des choses. C'est pas parce que ton père a fait du bien que toi tu vas recevoir son bien si tu fais le mal. Tu n'hériteras jamais du bien de Dieu à cause du fait que ton père a fait le bien. Non, non. Dieu va t'emmener dans un couloir. Il a fait pour un homme, Salomon, parce qu'il avait fait une promesse à David. Comme il a promis à David que je mettrai ta génération qui suivra à l'abri, il l'a exécuté parce que c'est sa parole.
Mais est-ce que Salomon est dans le même couloir que David? Il a dit que Salomon a péché. Il s'est tourné vers les Baals. Les Baals aujourd'hui, ce sont les choses que nous voyons. Les choses qui attirent la chair. Les choses qui dominent sur la chair. Tu peux parfois même trouver un emploi. Tu avais des pieds par terre. Tu priais Dieu matin, midi, soir. Une fois que tu trouves l'emploi, tu commences à oublier tes prières. Tu es maintenant pressé pour aller au travail. Tu mets un réveil au réveil à l'apogée de l'heure du travail. Le travail commence à 7 h, tu mets le réveil à 6 h. Parce que quand tu vas te laver, tu vas prendre ta voiture, tu vas prendre le moyen de transport, tu vas arriver à l'heure. Au lieu de reculer l'heure du réveil, mais de s'occuper d'abord de ce que tu faisais avant qui t'a donné le travail, tu vas bannir l'heure de prière pour compter l'heure du travail. Les prophètes de Baal, ce sont les choses quand tu cherches un mariage. Lorsque tu as trouvé un homme, l'église prie, l'église célèbre ton mariage, tu commences à fuir les frères d'église. Tu commences à dire aux frères d'église, ne venez pas chez moi, il faut d'abord que je puisse demander la permission. Tu commences à dire aux frères d'église que je vous donnerai un rendez-vous. Alors que tu sais très bien que le mariage est la première institution de Dieu. Qui dit Dieu dit communauté. Communauté veut dire que tu dois aider tes frères et tes sœurs à s'en sortir aussi. Peut-être que derrière ton mari, ils pourront trouver un emploi. Peut-être que derrière ton mari, ils pourront trouver une sœur qui est en train de traîner. N'oublie jamais que ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est toi qui le reçois, pas les générations avant, pas les générations après. C'est toi qui reçois dans ton époque l'élévation de Dieu. Amen. Dieu ne console que ceux qui sont en lui. Dieu ne peut pas consoler les gens qui ne le connaissent pas. Il faut que chacun puisse connaître qui est Jésus. Jésus emmène l'histoire de génération pour dire que la génération peut être une époque. Ça peut être une époque de plusieurs années. Ce n'est pas forcément de père en fils. Ça peut être un condensé de génération. Jésus appelle ça de génération en génération. Jésus arrive, il regarde comment l'église est en train de tourner. Il constate qu'il y a des Philistins, il y a des scribes. Le Seigneur regarde en face et il se rend compte que, n'oublie pas, que les Philistins, les scribes maîtrisaient ce qu'on appelle la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est les 10 commandements de Dieu. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Alléluia. Amen. Tu ne prieras point un autre Dieu que Dieu lui-même. Tu aimeras ton prochain. La Bible dit ceci, que Jésus, lorsqu'il vient dans Matthieu 5, il arrive, il s'arrête. Avant qu'il ait même choisi les disciples, Jésus s'arrête dans Matthieu 5. Et il regarde comment est-ce que la définition de la loi a été portée sur ton cœur. Il regarde que lorsque la Bible dit que tu ne commettras pas d'adultère, ça veut dire que lorsqu'on t'a attrapé. Alléluia. Amen. Lorsque tu es sorti avec la femme d'autrui ou bien l'homme d'autrui. Mais le Seigneur vient, il te dit que lorsque tu as seulement convoité, le Seigneur t'emmène dans l'adultère maintenant de l'église. Quand l'église est devenue apostate, quand l'église commence à convoiter les autres, l'église veut faire comme les autres. Les autres ont fait les micros comme ça, nous devons faire comme ça. Les autres commencent à telle heure, nous devons commencer à telle heure. Les autres chantent, nous devons chanter. L'église copie, c'est-à-dire fait la copie conforme des autres qui sont arrivés avant. Beaucoup de gens sont en train de prier dans des maisons. La Bible dit qu'à l'époque de Pierre priait dans des maisons. Lorsque dans Acte 12, Pierre a été induit en erreur, il est allé jusqu'en prison, on voulait le tuer. La Bible dit que l'église de Maison, qui se trouvait donc à Jérusalem, l'église priait longtemps pour que Pierre puisse sortir de prison. Et c'est cette église qui a permis que l'ange visita Pierre dans la prison et Pierre sortait. Ce matin, au nom de Jésus, cette église de Maison dans laquelle tu appartiens priera afin que tes choses soient transformées au nom de Jésus. Tes choses seront transformées. Cette église de Maison donnée par le Seigneur, la maison de Dieu qui est le cœur de Dieu, je prie ce matin au nom de Jésus que cette église de Maison qui apporte une part favorable au nom de Jésus. Dieu parle de la maison locale, il parle de ton cœur. L'église de Maison dont Dieu parle, il parle de ton cœur. Jésus regarde les scribes et les pharisiens qui se rassemblent dans des synagogues et dans des grandes maisons. Ils ne font même pas la moitié, même pas le 1 millième de ce que Moïse leur a enseigné. Il applique des gens à tout va. Parce qu'ils l'ont attrapé adultère. Alléluia. Amen. Jésus transforme la loi de l'adultère. La Bible dit que tu ne tueras point. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus te dit que tu ne commettras pas de meurtre. C'est-à-dire que commettre le meurtre pour lui, c'est quand tu insultes ton frère. Lorsque tu as déjà insulté ton frère, tu as commis un meurtre.
Jésus dit que ça ne sert à rien d'insulter parce que l'insulte c'est un meurtre. Alléluia. La consolation ne peut pas venir dans un cœur qui a des fondements dans la loi. La consolation vient dans un cœur qui a des fondements sur la grâce. Lorsque la grâce de Dieu est en toi, tu vas chercher toujours que les hommes de la terre soient remplis de cette grâce. Tu ne pourras pas accepter que ton frère ne soit pas rempli de cette grâce. Tu n'accepteras pas que ton frère aille dans le désert, soit perdu. Tu vas toujours exciter la grâce de Dieu sur lui. Amen. Jésus te parle de la consolation pour les générations. De génération en génération. De génération en génération. Exode chapitre 20 verset 6. Jésus prend la partie seulement du verset 6. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu donner la malédiction. Il est venu abolir la malédiction. Car la loi est une malédiction. Jésus est venu accomplir pour commencer une nouvelle alliance avec les hommes. Jésus a accompli la loi afin que la loi soit mise seulement sur les tablettes de ton cœur, mais que la grâce vive en toi chaque jour. Ce matin, je déclare que la grâce est sur toi au nom de Jésus. Je déclare que la grâce qui est sur toi sera communiquée dans ta famille au nom de Jésus. Je déclare que la grâce qui est sur toi sera communiquée dans ton royaume au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est en train de parler. Exode chapitre 20 verset 6. Mais j'agis avec amour. Dis avec amour. Avec amour. Oublie pas que Dieu parle de l'amour. L'amour ici, c'est pas que je t'aime, tu m'aimes. C'est pas l'amour d'être monsieur, madame. Alléluia. L'amour dont parle Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en son Fils ne périsse point. C'est-à-dire, la malédiction ne sera plus sur lui. Mais qu'est-ce qui sera sur lui? Vous savez, qu'est-ce qui va être sur lui maintenant? Si ce n'est pas la malédiction, c'est quoi? La bénédiction. Alléluia. Alors je déclare ce matin, mets-toi debout au nom de Jésus. Je déclare ce matin que toute forme de bénédiction soit sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute forme de bénédiction de cet amour soit sur toi au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu est sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est toi mon frère, ma soeur. Il dit, mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Il met toujours les conditions. Haïr Dieu, c'est que la malédiction sera sur toi parce que tu vas appliquer la haine. Mais lorsque tu appliques l'amour, quel que soit ce que tes parents ont fait, quel que soit ce que le pays a fait, ces malédictions ne seront jamais sur toi. Jésus est venu ôter toute forme de malédiction, toute forme de péché générationnel, quel que soit ce qu'ils ont fait, même s'ils ont commis de meurtre, même s'ils ont commis quoi que ce soit ce matin, cette malédiction ne sera jamais sur toi, au nom de Jésus. Ne le crois jamais. Ce que disent les hommes sur la terre, ta mère a fait ceci, ça va tomber sur toi. Tu savais quand on te mettait au monde, tu étais dans la position où ta mère avait fait la chose. Donc, comme tu étais dans le ventre, ça va t'arriver. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des péchés passés. Alléluia. Amen. Des péchés de ta jeunesse, des péchés dans l'ignorance. Il ne tient pas compte quand tu es ignorant. Dieu ne tient pas compte. C'est pour cela que Jésus t'a délivré et il t'a donné ce qu'on appelle l'amour. Alléluia. La Bible dit, écoute-moi très bien, mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Ça veut dire que si tu aimes Dieu, aimer Dieu, c'est donner sa vie à Jésus. Aimer Dieu, c'est faire la part de Dieu. Il te dit que tu ne pourras jamais obéir aux 10 commandements avec ta tête. Alléluia. Tu ne pourras pas avec ta tête. Tu ne pourras jamais. Même un jour, tu dis, je ne commets pas l'adultère, tu vas réussir. C'est vrai. Mais un autre jour, vous savez, Jésus te parle de convoitise. Comme tu ne vas pas vers les femmes et comme tu ne les dragues pas, ou comme les femmes ne vont pas vers les hommes, nous sommes à l'église, nous sommes des saints. Mais alors que tu convoites le mari d'autrui, mais comme tu sais qu'il y a un péché d'adultère qui est là, non, tu te réserves. Non, Jésus dit quand tu as convoité, alléluia, quand tu as convoité. Alors que Jésus dit que c'est difficile de ne pas convoiter. Quand tu vis dans la chair, c'est difficile que tu ne convoites pas. C'est pour cela que Jésus, par l'amour de Dieu, vient enlever le péché qui ôtait l'homme dans le monde et t'emmène la puissance de la grâce en toi, afin que ces tablettes, ces lois soient seulement inscrites sur les tablettes de ton cœur.
Ces lois sont inscrites, mais la grâce est en toi. Alléluia. La grâce est en toi. La grâce c'est Jésus. La grâce est en toi. 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 Ce matin. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 10, il dit que ce seront des choses qui seront sur le tablet de ton cœur. Hébreux te le dit. C'est pas moi qui te le dis. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 15. Qu'est-ce qui est écrit? On va lire cela, mon frère, pour que tu saches que nous avons l'amour de Dieu pendant 1000 générations. 1000 générations. Hébreux chapitre 10, verset 15, il est écrit ceci. C'est ce que le Saint-Esprit. Et verset 15. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté. Car il dit d'abord, verset suivant mon frère, il dit d'abord, mais voici quelle alliance je vais établir avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leur cœur. Je placerai. C'est le Seigneur qui place les lois. Tu ne peux pas ne pas voler à cause de ta tête. Tu ne peux pas laisser l'adultère avec ta tête. Impossible. Tu ne peux pas contenir Dieu dans ta tête. Tu ne peux pas réussir les 10 commandements avec ta tête. À un moment tu feras, à un moment tu vas tomber. À un moment tu feras, à un moment tu vas tomber. À un moment tu feras, à un moment tu vas tomber. Tu marches en dehors de ci. Alors que Jésus dit, je placerai. C'est-à-dire, quand tu vois Jean 1,12, c'est la base d'un chrétien. C'est l'acte de naissance d'un chrétien. C'est-à-dire, quand l'homme croit en la parole, l'homme a reçu cette parole. Recevoir cette parole, c'est accepter la parole. Accepter que Jésus-Christ est mort pour moi. Il est mort pour moi. Il est ressuscité pour moi. Il est mon sauveur. C'est accepter que Jésus le Fils soit ton Seigneur. Une fois que tu l'as accepté, la loi, Jésus place maintenant. Je placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. Dans leurs pensées. C'est-à-dire que même la pensée ne pourra plus convoiter. La pensée ne pourra plus penser au péché générationnel. La pensée ne pourra plus penser à la loi qui va être réglée. Parce que l'homme vit en pensant. C'est pour cela que Jésus vient détruire la pensée de la chair. La convoitise est une chose très très dangereuse. Le diable passe par la convoitise. Chacun de nous ici convoite quoi que ce soit. Chacun de nous ici convoite. Oh, Dieu dit, quand tu regardes une chose, tu dis, je recevrai ce que le Seigneur a promis pour moi. Dis Amen. Amen. Il dit, je recevrai ce que le Seigneur a promis pour moi. Dis Amen. Amen. Et ce que Dieu a promis pour toi, c'est quoi? C'est la vie. Il dit, celui qui ne pêche pas, vivra. Celui qui ne pêche pas, vivra. Celui qui ne pêche pas, vivra. La vie que Dieu donne, c'est par la grâce de Dieu. La grâce donne. La vie est donnée par grâce. La vie est donnée par grâce. Et ce qui est à toi, tu ne pourras jamais le perdre. Amen. Alléluia. Amen. Je placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. Pour celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus vient comme Seigneur et Sauveur. Jean 1,12. Et quand Jésus apparaît dans ta vie, ce n'est plus toi qui travailles. C'est le Saint-Esprit qui travaille maintenant. C'est Dieu qui agit. Que personne ne te condamne pour des fautes du passé. Que personne ne vienne te condamner pour les choses que tu as eu à faire. Car quand tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle créature. Une nouvelle créature, c'est quelqu'un qui est rempli de la grâce de Dieu. Amen. Beaucoup de gens accusent les uns et les autres. Vous savez, lorsqu'on a amené la femme adultère pour l'accuser auprès de Jésus, eux-mêmes c'était des adultères. Souvent, quand je connais une histoire, souvent quand tu dis à ton fils que je suis ton père, c'est-à-dire il y a longtemps tu n'es pas son père. Quand tu dis à quelqu'un, moi je dis toujours la vérité, il y a longtemps tu ne dis pas la vérité. Ce sont les signes que tu dois savoir dans ta vie. Quand tu dis à quelqu'un, moi je dois avoir de l'argent, il y a longtemps tu n'as pas d'argent. Vous savez ça? Parce que quand ton fils reconnaît, la Bible dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Ils suivent. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va crier, brebis, reconnais ma voix. Non, Jésus n'a pas besoin de ça. Je sais que les brebis reconnaissent sa voix. Ça veut dire que si tu es dans la vérité, ceux qui sont dans la vérité reconnaissent que tu es dans
vérité. Alléluia. Quand tu sais que tu es le Père, ceux qui sont savent que tu es le Père d'un tel. D'ailleurs, quand vous allez à la mairie, quand il va se marier, on va dire, Monsieur Badinga est tel. Oui, Père Badinga Samuel. Mère, ainsi de suite. On va dire, est-ce qu'on va sauter son père? Laisse-moi sauter son père. Est-ce qu'on peut sauter son père? Le monde reconnaît qui est père, qui est fils. Car pas à toi de dire, ne dis pas à ton fils, ah, je suis ton père. Sache que tu n'es pas son père. Alléluia. Nous devons savoir comment la vie tourne. Nous devons savoir comment la vie tourne. Beaucoup de personnes aiment prendre ce qu'on appelle par chefferie. Je suis chef. Ici, c'est moi le chef. Ah, mon frère, quand tu dis ça une fois, ça peut se comprendre. Tu veux monter ton autorité. Mais si tu dis ça tout le temps, il y a longtemps tu n'es plus chef. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris ta place. Et cherche quelqu'un où dit ma place ne sera pas prise. Ma place ne sera pas prise. Là où Dieu m'a mis, Là où Dieu m'a mis. je suis et je resterai. Au nom de Jésus. Si je suis une mère, je prends ma place. Si je suis un père, je reste à ma place. Si je suis un fils, je reste à ma place. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Jésus te parle donc des péchés générationnels. Il est en train de parler des générations d'une époque. Car les hommes croient que lorsque un pays, on dit non, cette ville, quand tu rentres là-bas, il y a une prostitution. Je sais qu'il y a une ville, que les villes côtières souvent ont cette réputation. Par exemple, au Congo-Brazzaville, la Pointe-Nord, on dit que c'est une ville côtière, il y a plus de prostitution. Mon frère, fais attention. Mon frère, quand tu marches là-bas, attention, il y a la prostitution. Alléluia. La réalité n'est pas la vérité. Nous sommes appelés pour détruire les manifestations des ténèbres. Alléluia. Nous sommes appelés pour renverser les forteresses. Alléluia. Mets-toi debout et renverse les forteresses avec moi. Déclare, j'ai été appelé. J'ai été établi pour renverser les forteresses, pour renverser les pensées, pour renverser les mauvaises choses. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'ai été appelé pour renverser des forteresses de vie, renverser des forteresses de famille, renverser des coutumes, renverser des traditions. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Quel que soit le péché de la vie, quel que soit le péché de la famille, ce péché ne va pas me suivre. Ce péché ne sera pas en moi. J'ai été appelé pour renverser. Je renverse ce matin. Au nom de Jésus, je renverse. Je renverse. Au nom de Jésus, je renverse. Je renverse. Je détruis. Je ruine. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. C'est toi mon frère, ma soeur. Merci. Le Saint-Esprit est puissant dans ça. N'oublie pas, le thème de ce matin, c'est péché générationnel. N'oublie jamais qu'en tant que chrétien, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, les péchés de tes anciens ne peuvent pas te suivre. Alléluia. Tu as coupé tous les liens de famille. N'oublie pas que lorsqu'on va te dire la sorcellerie de ton village sera avec toi, la sorcellerie est détruite au nom de Jésus. La sorcellerie est détruite au nom de Jésus. Ce que les hommes ont déclaré sur ta vie, que lorsque tu vas grandir, tu seras comme ceci. Tu ne vas pas te marier. Si tu ne viens pas passer dans mes pieds, oh, ce matin, je déclare, au nom de Jésus, je détruis tout lien de famille. Au nom de Jésus, je détruis les liens d'un village. Au nom de Jésus, je détruis les paroles qui ont été déclarées sur toi. Au nom de Jésus, j'établis sur ta vie. Je plante la parole en toi. Au nom de Jésus. Il n'y a aucune chose qui peut te suivre. Car Jésus est passé à la croix pour que toi tu reçoives la vie. Tu ne peux jamais rester la même personne. Tu ne pourras jamais vivre la même chose que ton village a vécu. Parce que tu as été établi pour régner, pour détruire, pour bâtir, pour planter, afin que Dieu prenne la gloire en toi. Il n'y a personne sur cette terre qui peut vivre comme Jésus. Il n'y a personne qui a ouvert un tombeau. Aucun homme sur la terre n'a ouvert un tombeau pour toi. Mais tes tombeaux là où tu as été enterré ont été ouverts, décapités, ouverts pour que tu prennes la liberté. Mais personne ne t'accuse de quoi que ce soit. Jésus dit, il est amour. Viens à lui et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jésus ne te dit pas, viens un pasteur, viens un homme, parce que tu crois que cet homme est plus que toi. Je connais beaucoup de gens qui se sont levés avant nous, qui ont mal fini. Alléluia. Amen. Que ce soit des hommes sur la terre ou des gens dans la Bible. Il y en a plein qui ont mal fini. Nous connaissons Samson. Il était quelqu'un qui avait une force par les cheveux.
il décapitait tout, il déchirait tout, il avait la force de Dieu. Mais à un moment donné, il est mort, les yeux crevés. Alléluia, alléluia. On connaît Salomon, qui était rempli de sagesse. Ce Salomon que nous avons connu, qui était roi. Mais lorsque Salomon est arrivé à la fin, il avait 1000 femmes. Il avait les yeux sur les Baals et la Astarté. Il est mort. Le royaume de Dieu a été déchiré par Jéroboam. Le royaume est tombé, déchiré en deux. Alléluia. On connaît des hommes sur cette terre qui pouvaient prêcher. Mais quand tu suivais leur vie, ils étaient là que pour le ventre. Jésus dit, viens à Jésus. Déclare, mon frère, ma soeur. Parle à ton voisin, parle à ton voisin. Dis-lui de venir à Jésus, de suivre Jésus et non le pasteur. De suivre Jésus. Mon frère, suis Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Péché générationnel, d'époque en époque. On ramène ça toujours aux chrétiens pour dire, regarde, ton oncle était comme ça, ta mère était comme ça, ton père était comme ça. La Bible dit, Ézéchiel 18, que si le père a péché, et si le fils n'a point péché, le péché du père ne sera pas sur le fils. Et si le fils commet, le péché du fils ne sera pas sur le père. Alléluia. Beaucoup de gens m'ont posé cette question, ça fait des années. Il y avait un garçon qui me posait tout le temps cette question. Il me parlait, c'est un Français qui vit à Tours. Quand je lui ai donné ce message, il n'a pas compris tout de suite. Quelques années plus tard, il a fait un témoignage qu'il a réellement compris que chacun met ses pas sur cette terre. Chacun construit et bâtit sa vie. Si tu bâtis ta vie sur une base qui est une base de copie, parce que ton père a été roi, tu veux aussi être roi, faire comme lui. Vous savez, la majorité des rois qui ont succédé, dont 2 rois, ils ont fait les mêmes péchés que Salomon avait fait. Alléluia. Ils ont fait les mêmes péchés que Jéroboam avait fait. Et Dieu s'est énervé. Dieu a arrêté le royaume d'Israël sur la terre. Il a d'abord déchiré en 2. Après, il les a déportés à Babylone. Alléluia. Quelle est cette colère de Dieu qui peut prendre un fils premier-né, et arrêter sa vie et dire, bon, allez, vous êtes déportés à Babylone. Et il donne la valeur à un roi qui ne respectait pas Dieu à 100%, Nebuchadnezzar. Lorsque ce roi a récupéré, il a détruit Jérusalem, il a détruit l'église, il a pillé l'église, il a tout pris. Est-ce que toi tu veux que ce que tu as soit pillé ce matin? Est-ce que toi tu veux que les choses soient pillées? Est-ce que tu veux que ta vie reste en lambeaux chaos par terre? Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Qu'est-ce que tu penses dans ta pensée? Qu'est-ce que tu vis actuellement? Quelle est la vie à laquelle tu es donné? Dieu dit que le péché générationnel n'est plus pour toi. Jésus te délivre ce matin. Alléluia. Je déclare sur ta vie que Jésus t'a délivré le jour que tu l'as accepté au nom de Jésus. C'est la parole qui le dit. Délivré complètement. Que personne n'emmène des coutumes dans ta vie. Que personne n'emmène des coutumes. Je discutais avec des frères. J'ai regardé autour de moi. Mon frère, ma soeur. Beaucoup de blacks aiment piller. Beaucoup de noirs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, la majorité des églises remplies par les noirs. D'ailleurs, quand j'ai rencontré l'église, il y avait plein de blancs, j'avais ouvert les yeux. Une église de réveil à Mulhouse. Cette église a beaucoup de Français, beaucoup d'étrangers qui ont la peau blanche. Mais beaucoup de gens qui sont blacks croient avoir réussi en priant. Assieds-toi un moment et suis ce que je suis en train de te dire. Lorsque un Français de peau blanche épouse une Française de peau blanche, il n'y a pas de dot. Il ne s'assoit pas avec les parents pour faire des cérémonies coutumières. Il n'y en a pas. Libéré de ces liens de coutume. Lorsque le Français épouse sa femme, il prend sa femme, sa famille, ça devient sa femme, ses enfants et ses descendants. Libéré des péchés qui sont de génération. Déjà, au moment où il se marie, il coupe avec les péchés. Il ne va pas à l'église, comme toi tu as assis ce matin. J'ai réfléchi, j'ai raisonné. J'ai vu le monde entier. J'ai fait beaucoup de pays et j'ai regardé la différence qu'il y avait. Et lorsque, chez toi, ces personnes de couleur ne viennent pas, parce qu'ils voient ta vie. Ils voient que tu vas à l'église. Ils voient que tu fais des caprices avec le Dieu que tu veux que lui puisse venir. Ils voient que tu es toujours ancré dans des coutumes. Tu as toujours tendance à augmenter un prix quand tu vois une peau blanche. Tu as toujours tendance à croire que lui te dépasse en finance.
Tu penses qu'il te dépasse en intelligence. C'est la chose que le blanc a regardé auprès des noirs. Il pense que vraiment il a une supériorité sur toi. Et c'est ce que tu penses. Et beaucoup d'églises sont remplies par des chrétiens. Beaucoup d'églises sont remplies par des chrétiens blancs. Dans leur milieu, il y a la drogue. Dans leur milieu, il y a du n'importe quoi. Il y a des adultères, il y a plein de choses. Et lorsque tu regardes ces peuples qui ne vont pas, ces peuples que tu dis qu'ils iront en enfer, dans leur constitution est installée la loi de Dieu. La loi parfaite de l'hospitalité, la loi parfaite de l'entraide, la loi parfaite de venir. Regarde, toi tu as été à la maison. Il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, qui sont chômeurs à la maison, qui ont des enfants, qui ont des APL. Ces gens-là n'ont rien demandé, mais ce pays leur a versé des sommes parce qu'il y a eu le coronavirus. Loi d'entraide, loi d'hospitalité. Ils ont interdit aux gens de chasser les gens des loyers. Ils ont interdit aux bailleurs de virer les gens dans cette période difficile. Ils ont mis à la disposition tous les moyens pour que tu restes chez toi en n'allant pas travailler. Et quand tu ne travailles pas, tu ne perds rien car ils te donnent l'argent comme si tu travaillais. Regarde les pays, regarde les zones où l'Africain va beaucoup à l'église. Où est l'entraide qui a été? Si ce n'est pas les entreprises qui ont soulevé les cartons pour donner dans des centres où les gens sont en train de faire ce qu'on appelle les escroqueries. Ils prennent ça pour eux au lieu de donner même aux démunis. Personne, les gens ont perdu leur emploi. Les gens ont perdu leur familiarité. Rien n'a été mis en place. Mais c'est des peuples qui vont beaucoup dans les églises. Les générations en génération. Tu te lèves, tu te dis, je coupe cela dans le sang de Jésus. Je coupe. Mais quand il s'agit d'un problème de famille, tu oublies la place de Dieu. Tu oublies que tu es le Joseph de ta famille. Tu oublies que tu peux être jeté, mais demain ta famille sera sauvée. Mais souvent ce qu'on fait, vous oubliez les choses, vous oubliez Dieu, vous vous attardez aux choses de la famille. Quand un frère te fait du mal, tu crois que les choses sont arrêtées. Quand un frère fait n'importe quoi, manque de ta famille, ça te fait beaucoup plus mal qu'un étranger. Alors que tu sais une chose, que Jésus t'a libéré du joug de l'ennemi. Il t'a libéré. Mais quand tu regardes les populations qui ne prient pas, ils font des choses qui sont écrites dans la parole, mais ils ne s'assoient pas avec toi. Et chaque homme juge pour dire, eux, ils iront en enfer. Et ta place, elle est où? Et toi, tu es où en réalité? Toi qui pries, toi qui vas à l'église, toi qui te rassembles, toi qui lis la Bible. Est-ce que tu pratiques réellement ce que Dieu veut de toi? Dieu parle de l'hospitalité. Dieu parle de l'entraide. Dieu parle de soutenir les uns les autres. Est-ce que tu prends tout pour manger pour toi? Les chrétiens se rassasient entre eux dans leur club et se disent, nous irons au paradis. Jésus les appelait les scribes et les pharisiens. Il y a plein de scribes et de pharisiens. J'ai été à l'armée, écœuré de voir, en tant que chrétien, de voir que des pasteurs appelaient des chrétiens à donner leurs dîmes et les offrandes. C'est la chose qui m'a déchiré le cœur. Parce que quand je regarde l'église c'est une entraide. Tu ne peux pas dire à ton frère qui n'a rien, qui est dans le malheur, en train de lui dire de le sucer sa fin du mois. Tu ne sais même pas s'il va arriver à la fin du mois. Et tu te dis chrétien, tu te dis pasteur, tu te dis responsable d'une église. Mais tu n'as pas la honte de parler devant les écrans et pour dire aux gens, venez te mettre dans les boîtes aux lettres. J'ai dit que l'église n'existe pas. C'est Jésus qui est l'église. Il n'y a pas d'église de bâtiment. Il n'y a pas d'église. C'est pas parce que tu as beaucoup d'églises que tu es pasteur. C'est pas ça, mon frère. C'est pas parce que tu lis la Bible que tu as été établi. Tu as été établi pour faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est l'hospitalité. L'œuvre de Dieu, c'est l'entraide. L'œuvre de Dieu, c'est soutenir ton frère qui est bas. L'œuvre de Dieu, c'est prier pour un frère qui est dans le péché, pour que tu le sortes du péché. L'œuvre de Dieu, c'est ça. Arrache-le du feu. Arrache le frère du feu. Arrache-le de le condamner. Tu es en train de le condamner. Les hommes condamnent. Les chrétiens condamnent. Alors qu'ils doivent soutenir les gens. Ils doivent les soutenir. Mais ils sont là à condamner. Que le maire ira en enfer. Que tel président ira en enfer. Au lieu de prier pour ce président. J'ai suivi une vidéo qui vient des États-Unis. Beaucoup de présidents parlaient du nom de Dieu. Ils demandaient, ils disaient à Dieu, nous ne prions pas, c'est vrai, mais nous savons que seul toi peux nous sortir de cette maladie. Alléluia. Alléluia. Alors toi, chrétien, où est-ce que tu vas aller? Lève-toi ce matin et déclare, Père, je viens à toi. Je me lève ce matin pour comprendre ta visitation. Je veux faire ton œuvre réellement. Je veux vivre ta gloire. Prêchant de ville en ville.
Même si on me chicote, même si on me torture, mais je sais que mon frère sera sauvé. Celui qui est dans le péché sortira du péché. À cause de la prière du juste. Merci Seigneur de ta justice. Rends-nous juste ce matin. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi mon frère dans la présence du Saint-Esprit. Le péché générationnel. Beaucoup de chrétiens croient au péché générationnel. Parce que ma mère a fait ceci, mon père a fait ceci, mon pays a fait ceci. Nous ne devons pas rester dans ces choses. Jésus nous a libérés. Jésus nous a délivrés. Il nous a délivrés, que personne ne vienne te tromper. Quand ton mari va mourir, on va te raser les cheveux, on va te faire des petits gris-gris. Ou quand ta femme meurt, tu deviens veuve, mais tu pleures. Je vois des gens qui tombent par terre. Alléluia. Amen. De la façon nous vivons, de la façon nous partirons. N'oublie jamais de la façon tu viens sur la terre. De la même façon tu partiras. Donc quand ton frère part, tu dis gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quand quelqu'un vient sur la terre, tu dis gloire à Dieu. Quand quelqu'un s'en va, tu dis gloire à Dieu. Déclare le temps de Dieu. Le temps de Dieu. C'est notre troisième point. Dans les générations. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu dans les générations. Le temps de Dieu dans les générations. Le temps de Dieu est cyclique. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait avec les anciens, il peut aussi le faire avec toi. Le temps de Dieu, c'est cet amour que Dieu a donné aux Juifs, il a même donné cet amour aux païens. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, Dieu fait rentrer le païen dans l'histoire. Il s'appelle Corneille. Alléluia. La Bible dit que Corneille était un homme qui aimait le Seigneur. Il aimait Dieu, il priait, mais il n'était pas encore chrétien parce qu'il n'avait pas encore reçu Jésus dans sa vie. Il y a pas l'alliance qu'il y a avec Jésus. Alléluia. Combien d'églises, quand vous parlez de Dieu, ils sont d'accord avec vous, mais quand vous parlez de Jésus, ils commencent à vous combattre. Ils sont nombreux sur la terre. Ils craignent Dieu. Il y a des gens qui craignent Dieu. Ils ne font que du bien. Et ils prient. Ils font la bonne chose. La Bible dit dans Actes 10 que Corneille craignait Dieu. Corneille respectait Dieu, mais Corneille ne connaissait pas Jésus. Alléluia. Pourquoi Jésus? Jésus est l'alliance que l'homme a sur la terre avec Dieu. C'est-à-dire que pour aller vers le Père, on passe par Jésus. Jésus, l'homme l'a vu physiquement. L'homme a vu Jésus physiquement. On a vu Jésus sortir du tombeau. On l'a vu monter au ciel. Alléluia. Et ce jour-là, il y a eu plusieurs personnes avec Jésus. C'est pour cela que le Père parle de cet amour qui est Jésus. L'amour de grâce. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de congrégations qui croient réellement en Dieu. On montre une image de ces peuples, comme par exemple, je prends l'exemple des musulmans, je prends l'exemple des catholiques ou je ne sais pas quoi. Ils parlent, on montre une image qu'eux, ils ont toujours un couteau, que c'est des meurtriers. N'oublie jamais qu'ils sont nés d'Ismaël. Ismaël est né d'Abraham. Deux fils, Ismaël et Isaac. Ils sont nés d'Abraham. La Bible dit qu'il a béni ce peuple. Le problème, c'est que le voile est toujours sur eux. Jésus parle du voile de Moïse sur des populations. Nombreux sont des synagogues, des congrégations qui ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas en Jésus, mais ils croient en Dieu. Ils ont leur pensée sur Dieu. D'ailleurs, Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, croyait en Dieu, mais ne croyait pas en Jésus. Alléluia. Amen. Juste dans les Actes chapitre 9, la Bible dit que Jésus l'a apparu pour lui montrer qui il était. Qui était réellement le Seigneur en qui il devait croire. C'est pour cela que toi et moi qui avons reçu cette lumière, à chaque fois que nous avançons, il faut savoir qu'il y a beaucoup de hommes qui croient en Dieu mais qui ne croient pas en Jésus. C'est à nous d'apporter la lumière. Ce n'est pas Paul qui est allé chercher la lumière. Dans sa conscience et dans ses pensées, il croyait mieux faire. Il croyait servir Dieu. Mais toi qui as la lumière, c'est toi qui dois apporter la lumière vers lui. La Bible dit que la lumière a surgi devant Paul. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est cette lumière qui est arrivée. Et ce matin, la lumière est avec toi et moi. La lumière est avec toi et moi. Je proclame, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Et cette lumière doit aller partout pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus dit, ne critique point le temps de Dieu. Ne critique pas, n'accuse pas. Ton frère est ignorant. Le prochain que tu vois est ignorant. La Bible dit que lorsque Jésus envoya dans Matthieu 10, verset 5,
il envoya ses disciples d'aller partout dans le monde. Il y a un territoire qui leur avait dit de ne pas y aller. Comme toi et moi dans les églises, on nous dit de ne pas nous asseoir à côté des gens qui boivent, à côté des gens qui fument, à côté des gens qui font l'adultère, à côté des gens qui racontent n'importe quoi. Alléluia. Amen. Beaucoup d'églises empêchent les gens à aller vers ces genres de territoires. Beaucoup de pasteurs empêchent les gens à aller vers ces genres de territoires. Alors que Jésus aussi l'a dit. Matthieu 10, 5, il dit à ses disciples ceci. Alléluia. Matthieu 10, verset 5. Qu'est-ce qui est écrit? Matthieu chapitre 10, verset 5. Quelqu'un a trouvé? Si quelqu'un a trouvé, il me dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, Matthieu chapitre 10, verset 5. Matthieu chapitre 10, verset 5. Moi j'ai trouvé. Je veux que tu lises si tu as trouvé. Qu'est-ce qui est écrit, mon frère? Il est écrit ceci. On y va. Ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya, les disciples. Après leur avoir fait les recommandations suivantes, n'allez pas dans les contrées païennes. Alléluia. Amen. C'est pas de leur faute. Hein? Là, il parle aux Juifs. N'allez pas dans les contrées païennes, n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Alléluia. On y va, 1, 2, 3, on va lire. Ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya, après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées païennes et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Donc, de génération en Génération. Jésus parle là en termes de génération d'époque et de génération du temps. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que Dieu a parlé, est-ce qu'ils vont rentrer chez les païens? Non. Ils ne vont pas rentrer chez les Samaritains. Oui ou non? Amen. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'ils ne rentrent pas en Samarie? C'est parce que Dieu avait une chose à faire avec la Samarie et les païens. La Bible dit donc dans Acte 10 qu'on est en train de regarder que Corneille était un païen. Alors mon frère, un païen, c'est pas celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Un païen, c'est un non-juif. Alléluia. Amen. Un païen, c'est un non-juif. C'est comme une race. Ok? C'est comme un peuple. Dieu a parlé aux juifs, maintenant il parle aux païens. Toi et moi, nous sommes des non-juifs. À moins que tu sois descendant physiquement du judaïsme. Alléluia. Peut-être que tu es descendant du judaïsme, donc tu es juif. Mais sinon, beaucoup ne sont pas des juifs, c'est des non-juifs, donc des païens. Il y a une différence entre un non-juif, un juif et un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a accepté la doctrine de Christ. Chrétien, Christ. Alléluia. Amen. Par contre, les juifs, c'est ceux qui ont accepté la doctrine du judaïsme. Basée sur Moïse. Alléluia. Un païen croit en Dieu, mais il n'est ni juif, il n'est ni chrétien. Donc, lorsque Dieu parle à Corneille, il envoie Pierre pour le libérer de là. Dieu envoie déjà, quand Dieu a dit ne rentrez pas chez les païens, mais Dieu envoie maintenant Pierre qui est juif, qui est rentré chez qui? Corneille a été qui? Il a détruit ce qu'il avait mis comme loi. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Jean 4, Jésus arrive devant le puits. Jésus est en train de partir à Jérusalem et arrive devant un puits à l'entrée de la Samarie. Jésus s'arrête. Jésus veut régler le problème de la Samarie. Alléluia. Amen. Il a fallu que Jésus lui-même entre avant que tout le monde ne entre. Jésus a rencontré une femme samaritaine devant le puits. Il lui a posé la question, où est ton mari? La Bible dit que la femme dit, je n'ai point de mari. Jésus dit, oui, parce que tu avais 5 maris et le 6e que tu es sur le point de prendre n'est pas aussi ton mari. Alléluia. Amen. Et cette femme a vu que Jésus a dit, tu es le prophète, tu es le Messie. Jésus n'était pas en train de libérer cette femme, mais Jésus passait par une femme qu'on lapidait, une femme qu'on accusait, une femme qu'on piétinait, puisque une femme divorcée est une femme qui est mal vue dans la ville. Vous savez les conditions de cette rencontre. Cette femme se retrouve en plein midi au puits, alors qu'à midi on prépare. Et quand on va au puits, une femme qui va au puits, très loin du village, très loin de la ville, se fait accompagner. Oui ou non? Cette femme n'avait pas d'amis, cette femme n'avait pas de personne parce qu'on l'accusait, on lui jetait les pierres. Tu as divorcé 5 fois, tu es une prostituée, tu es une bordelle. Alléluia. Tu es une femme qui ne sait pas gérer ton foyer. Et à midi, au lieu de préparer, elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas de mari pour préparer. Elle choisissait les heures où les femmes n'allaient pas au puits pour ne pas être la risée de moquerie, pour aller puiser son eau et rentrer tranquillement.
Jésus a choisi l'heure de midi. Dis l'heure de midi. L'heure de midi. C'est l'heure du Seigneur. C'est l'heure du Il Seigneur. est écrit dans la Bible qu'à midi, c'est l'heure capitale, point, où Jésus montait en prière. À la 6e heure, c'est l'heure de midi. En hébreu, on dit 6e heure. Et lorsque Jésus arrive devant ce puits, il rencontre cette dame. Commence à converser avec la dame. La Bible dit que Jésus eut faim. Jésus eut faim, les disciples ont cru que faim c'était pour manger un sandwich. Jésus eut faim, pourquoi? Parce que Jésus devait libérer ce qu'il avait déclaré. Alléluia. N'entrez pas en Samarie, mais il faut libérer la Samarie. Je suis venu pour que le monde soit sauvé. Il n'y a pas de portions qui ne seront pas sauvées. Alors il y a des hommes qui sont des territoires, n'oublie jamais. Des hommes escrocs, des hommes qui boivent, qui fument, qui font n'importe quoi sont des territoires. Des hommes qui font la prostitution sont des territoires. Tu dois t'adresser à eux. Alléluia. Jésus est venu pour les injustes, pas pour les justes. Sur la terre, les justes n'existent pas. Toi, par exemple, tu as été sauvé par rapport à ton addiction. Maintenant, tu as été sauvé, tu commences à lire la parole, tu commences à faire le gonflé, et tu critiques les hommes qui sont restés de l'autre côté. Tu es en train de les accuser. Alléluia. Tu ne veux même pas les fréquenter parce que tu dis que ce n'est pas ton milieu. Quel est ton milieu? Quel est ton milieu? Chrétien, quel est ton milieu? Quel est ton véritable milieu? Ton milieu, c'est de sauver. Ton milieu, c'est d'arracher. Jude chapitre 2 te le dit. Jude te dit, arrachez-les du feu. Le feu, ça brûle. Alléluia. Amen. Un chrétien qui ne confronte pas le feu, c'est un chrétien qui est yo-yo. Quand ça viendra, Dieu va lui donner sa propre place. Nous sommes des chrétiens pour que le monde soit sauvé. Nous sommes des chrétiens pour que le monde reçoive Jésus comme Seigneur et Sauveur. Une fois qu'ils ont reçu Jésus, leur vie s'épanouit. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de nous glorifier parce que quelqu'un a reçu Jésus. Nous faisons la gloire de Dieu dans les hommes. Nous transportons la grâce. Nous sommes les transporteurs de grâce. Des fois, nous sommes les transporteurs de grâce. Nous sommes des transporteurs de grâce. Est-ce que tu connais un transporteur de grâce? Tu le connais? C'est ton voisin qui est à côté de toi. C'est toi, mon frère. Dis, c'est moi. C'est moi. Tu as peur de dire que tu es transporteur de grâce? Non. Dis, je transporte la grâce. La grâce, c'est Jésus. C'est ça. Quand tu transportes la grâce. Et lorsque Jésus parlait à la femme samaritaine et est en train de discuter avec cette femme reste tranquille. Il dit, oh, comment tu connais ma vie? Et tu es en train de raconter, ce que tu dis, c'est la vérité. Tu es prophète. Après, il pose la question à Jésus, mais quand on nous a enseigné que nous prions en Samarie sur les montagnes, et il y a un autre peuple qui prie à Jérusalem. C'était les deux Israël qui étaient divisés. Jésus lui dit que l'heure vient. Dis l'heure vient. L'heure vient. Où les vrais adorateurs. Où les vrais adorateurs Adoreront le Père. adoreront le Père En esprit et en vérité. en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Parce que si tu pries en esprit et en vérité, tu ne verras jamais les défauts des gens. Alléluia. Amen. Tu iras toujours à percer leurs défauts. Tu iras toujours à prêcher leurs défauts. Alléluia. Amen. Afin qu'ils sortent de ces défauts-là. Tu ne seras pas quelqu'un qui doit condamner. Quand tu vis en esprit et en vérité, la vérité triomphe toujours. Alléluia. La vérité triomphe Toujours, La vérité triomphe. toujours, La vérité triomphe. toujours. Aucune chose ne peut être emmenée dans le mensonge si ce n'est point la vérité qui triomphe du mensonge. Alléluia. Personne ne te trompe, mon frère, ma soeur. Que personne ne te trompe. Et lorsqu'il raconte à cette dame, Jean chapitre 4, l'histoire de la femme samaritaine, lis, c'est très important pour toi, pour comprendre ton ministère. Ton ministère est là-dedans, dans Jean 4. Jésus est en train de prouver aux gens que la femme que vous lapidez, la femme que vous êtes en train de torturer, ben, cette femme, je veux faire d'elle une grande sauveur d'âme. Alléluia. La Bible dit que quand cette femme a entendu la voix de Dieu, il a entendu le témoignage, cette femme a couru en Samarie, a récupéré. La Bible dit que toute la Samarie a cru en Jésus. La Samarie, c'est un territoire. La Samarie, c'est les hommes. La Samarie, c'est des comportements. La Samarie, c'est quand tu regardes, par exemple, Dieu a permis que le monde tout entier s'arrête. L'homme a décidé. Tu dois t'arrêter. Dieu a regardé. C'est qui décide? C'est l'homme. Okay? La volonté permissive sort. Parce que quand vous ne faites pas la volonté de Dieu, c'est la volonté permissive de Dieu qui sort. Or, dans la volonté permissive de Dieu, il n'y a pas la grâce de Dieu. Alléluia. L'homme décide, comme quand il voulait construire la tour de Babel. Alléluia. Genèse chapitre 11. Ils ont décidé d'élever. Dieu a regardé. Mais là, cette fois-là, Dieu les a dispersés. Et l'homme a décidé. Le monde s'arrête. Ok, pas de problème. D'ailleurs, je n'ai pas que toi comme monde, puisque les animaux ont jubilé. Qui n'a pas vu les animaux jubiler?
Qui n'a pas vu que l'espèce animale a encore poussé? Le monde disait il n'y aura pas de nourriture, mais on a vu les animaux, les poissons jubiler. On a vu les animaux rentrer dans des villes. Oui ou non? Amen. Oui ou non? C'est pas Dieu qui les a créés. On a vu les arbres pousser. On a vu toute espèce que tu as créée jubiler. Sache une chose, je disais à ceux qui me fréquentaient, que le jour que tu verras les oiseaux qui sont en train de mourir tomber, c'est là la fin. Mais quand tu vois les oiseaux sont en train de pousser, les fleurs qui jaillissent, l'eau qui a son câble, les poissons sont en train de se reproduire, Dieu existe encore. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous sommes arrivés pour que le monde connaisse notre Dieu. Mais comment faire connaître le monde, notre Dieu? C'est en faisant ce que Dieu a fait à la femme samaritaine. Ne critique personne. Ne trahis personne. Ne jubile pas parce que le prochain est en train de souffrir. Ne vis pas par la souffrance de ton prochain. Ne jubile pas parce que tu as reçu plus que l'autre. Parce que tu ne connais pas ce que l'autre a reçu. Alléluia. Ce que l'autre a reçu est caché. N'oublie jamais cela. Il est écrit que Jésus les envoya. N'allez pas en Samarie, mais Jésus lui-même est rentré en Samarie pour délivrer ce peuple. Le péché générationnel était arrêté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens pensent au péché générationnel. Jésus arrête le péché générationnel dans ta vie ce matin. Amen. Jésus arrête le péché générationnel ce matin. Amen. Jésus arrête le péché générationnel ce matin. Amen. Alléluia. C'est pas parce que ton père était meurtrier que tu vas être meurtrier. C'est pas parce que ton père avait tué quelqu'un que ça va tomber sur toi. La Bible dit que ces péchés sont détruits. Alléluia. Amen. Tous ces péchés sont détruits. Déclare ces péchés sont détruits dans ma vie. Je proclame ce matin, au nom de Jésus, tout péché générationnel est détruit à la croix. Et j'ai reçu la bénédiction de Dieu. Je reçois la grâce en moi. Et Jésus transforme ma vie. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. 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 La Bible dit, pour finir, Genèse chapitre 12, la Bible dit que Abraham était confronté à une famine. Lorsque tu vas lire Genèse 12 à partir du verset 28, tu vas voir que Abraham était confronté à une famine. Lorsqu'il tomba donc dans la famine, il a cherché donc à rentrer en Égypte. Dieu n'a point intervenu. Dieu n'a pas dit à Abraham ne rentre pas. Quand il rentre en Égypte, il arrive, il dit à sa femme Sarah que toi et moi on va rentrer, mais il y a un problème. Tu es une femme belle de figure. Quand on va rentrer, si tu envoies que tu es ma femme, on va me tuer pour te prendre. Donc tu seras ma soeur. Alléluia. Amen. Quand il est rentré, Pharaon a pris Sarah dans sa cour. Quand Pharaon a voulu abuser de Sarah, la Bible dit que la lèpre sortait de Pharaon. Dieu frappa Pharaon. Parce que Pharaon devait toucher la femme d'Abraham. Abraham c'est un seigneur. Abraham c'est le roi de Dieu. Mais par la peur, Abraham a vendu sa femme. Alléluia. Amen. Dieu l'a sauvé. Lorsque tu viens dans Genèse chapitre 26, le fils d'Abraham qui s'appelait Isaac a eu la même chose. Il y a eu encore une famine là où il se trouvait. Il voulait encore rentrer en Égypte. Dieu lui a dit, cette fois-ci tu ne rentres pas. Dieu a intervenu. Mais quand il est resté dans cette famine, la Bible dit qu'il a dit à sa femme Rebecca, dès comme tu es belle de figure, je vais t'appeler ma soeur. Péché générationnel. Péché générationnel. Péché générationnel. Péché générationnel. Il a envoyé sa femme. Abimelech a vu sa femme, Rebecca. Il a vu que c'était sa soeur. Mais il a vu que Isaac jouait avec une soeur comme si c'était sa femme. Il est venu voir Isaac. Il dit, mais pourquoi tu nous as fait ça? Dieu devait nous frapper. Tu as dit que Rebecca c'était ta soeur alors que c'était ta femme. Genèse chapitre 29. La Bible dit ceci. Que Jacob, quand il a fui, parce qu'il a usurpé du droit de naissance, il a fui chez Laban. Laban c'était l'oncle à Jacob. C'est le frère à sa mère, qui est Rebecca. Alléluia. Jacob c'est le fils d'Isaac. Isaac c'est le fils d'Abraham. Quand Jacob fuit là-bas, Jacob rencontre celle qu'on appelle Rachel, c'est-à-dire sa cousine. Lorsque Jacob rencontre sa cousine, il dit à Laban, je vais épouser ta fille. Laban lui dit, tu dois travailler 7 ans. Quand Laban le fait travailler 7 ans, il emmène maintenant Rachel, il dit à Jacob, reste tranquille dans le noir. Il emmène Rachel dans le noir, mais ce n'était pas Rachel, il emmenait Léa. Quand Jacob se réveilla le lendemain dans le jour, il a vu que ce n'était pas Rachel, mais c'était Léa.
Là-bas, on a menti. Péché générationnel. Le mensonge a poursuivi. Péché générationnel. Jacob a perdu. Péché Générationnel. Lorsque Jacob maintenant fuit, Jacob veut maintenant couper les liens de famille. Alléluia. Jacob est en train de couper les liens de famille. Alléluia. Il a encore fait 6 ans, 13 ans plus tard. Jacob était obligé de fuir parce que les tâches étaient très dangereuses. Jacob se rendait compte qu'il était escroqué. Alléluia. Et Jacob escroquait aussi Laban. Il mettait les tâches sous les brebis. Il se passait des choses de péché générationnel. Isaac a menti à Abimelech et Abraham a menti à qui? À Pharaon. Le péché poursuit. Dieu devait intervenir. 3e génération. Exode chapitre 20 verset 5. Le péché générationnel ne s'arrête qu'à la 3e génération. Dieu a intervenu. Alléluia. Amen. Quand Dieu intervient, il arrive, il apparaît à Jacob à Bethel. Et quand il apparaît à Jacob à Bethel, parce que son frère est en train de le pourchasser, son frère voulait le tuer, le frère qu'il avait usurpé d'identité, il a envoyé ses femmes, ça n'a pas marché. Il a envoyé les serviteurs, ça n'a pas marché. Le frère dit, moi c'est toi je veux. Moi c'est toi je veux tuer. Je ne veux pas tuer tes femmes, je ne veux pas tuer tes enfants, ni tes serviteurs. Tu dois payer le péché générationnel. Alléluia. Amen. Dieu était obligé d'intervenir. À Bethel, il a intervenu. Comme chacun de nous ici, Dieu intervient à un moment donné. Les choses tourneront. Lorsque tu avances un peu, tu t'arrêtes. Ton père s'était avancé, tu t'es arrêté. Tu te rends compte, on dirait que tu veux faire les choses que ton père faisait. Tu te rends compte, on dirait que tu fais les choses que ton pays faisait. Mais à un moment donné, le Seigneur t'apparaît. Le Seigneur vient dans ta vie. Alléluia. Il vient arrêter tout péché générationnel. Il a apparu à Bethel, comme il t'apparaît à Amboise, comme il t'apparaît à Tours, comme il t'apparaît partout dans le monde, pour arrêter tout péché générationnel. En envoyant Christ, le Sauveur du monde, pour détruire les liens qui étaient sur toi. Ce matin, déclare ce matin, le Seigneur intervient dans ma vie. Mets-toi debout mon frère, ma soeur. Ce matin, le Seigneur intervient dans ma vie. Il arrête toutes choses. Les paroles qui ont été prononcées sur moi. Les paroles de malédiction. Les paroles de génération. Les paroles qui ont été prononcées sur mon père. Les paroles qui ont été prononcées sur mon grand-père. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus ce matin m'envahit. Détruire les liens de famille, les liens de génération, les liens de pays, les liens de pays. Il détruit ce matin. Au nom de Jésus, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Il y a un chant, je pense que peut-être que tu ne connais pas ce chant-là. Je vais chanter avec toi. Le Seigneur me dit de chanter ça avec toi. Ce chant dit, voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du ciel. Oh, voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du ciel. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler.
élève ta voix, dis merci Jésus, merci de m'avoir sauvé. Élève ta voix et déclare et dis merci Jésus. Merci car tu m'as pardonné. Tu as pardonné tous mes péchés, les péchés de génération en génération. Tu as détruit ces péchés et tu m'as reçu et tu m'as donné la grâce d'être ton enfant. Dire à Jésus un grand merci. Oh, dire à Jésus un grand merci. Oh, dire à Jésus. Je sais qu'il y a plein qui veulent raconter des choses à Jésus. Ils voient leurs conditions, ils veulent changer de vie. Ça ne marche pas. Ils veulent que Jésus soit leur partage et rien ne marche. Alors je t'invite ce matin. Oh, dire à Jésus. Changer de vie, si réellement tu veux aller vers Jésus, je t'invite à approcher, à donner ta vie à Jésus devant l'assemblée, à affronter la peur, affronte ce lion qui t'empêche d'avancer. Ce lion sera détruit et à dévorer ce lion. Je veux que là où tu te trouves, si tu veux donner ta vie à Jésus, que tu lèves ta main simplement, nous allons prier. Alléluia. Mets ta main, lève ta main, n'aie pas peur mon frère, lève ta main, nous allons prier. 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 Alléluia. Amen. Tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main, nous allons prier. Alléluia. Amen. Je prie pour ceux qui ont levé les mains et ceux qui n'ont jamais accepté Jésus, ils vont l'accepter. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je crois en toi, je crois en ta puissance, je crois en la puissance de ta parole. Je sais que Père, les jugements du monde tomberont et ces hommes qui vivent sous le coup du monde et des péchés générationnels que tu as détruits à la croix, Père, c'est toi qui les as appelés vers toi. Ce n'est ni un homme ni un pasteur, mais c'est toi qui prends la gloire afin que le Saint-Esprit se manifeste en eux et que leur vie change, leur vie complètement change, Père. Je te rends toute la gloire dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous mettre à genoux là où vous êtes. Ça ne sert à rien de venir ici. Mettez-vous en position prosternée. Dire à Jésus.
Dieu a créé les cieux et la terre. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce Fils est passé à la croix, a vaincu les tombeaux et a libéré ta vie ce matin. Je vais te poser une question.